C'est dans la zone d'activité d'Alpespace que vient de s'installer Azimut Monitoring. L'entreprise est spécialisée dans la mesure et la transmission d'informations concernant les consommations d'énergie, ainsi que les pollutions et nuisances sonores. Son créateur Didier Dufournet nous présente la gamme de ses produits. Nous développons des balises environnementales dédiées à la surveillance du bruit et de la pollution de l'air, la station Ladybird, la station Green Bee qui sera au marché début 2011, la station Windy dédiée à la collecte d'informations météorologiques, et également des solutions dédiées à l'intérieur du bâtiment pour le suivi des consommations et des ressources, la station Fireflies et sa version bruit et pollution de l'air intérieur. Aidé dans sa phase d'incubation, notamment par Oseo, Azimut Monitoring a dû rapidement procéder à des levées de fonds pour accompagner la mise au marché. Elle a ainsi fait appel à des banques d'investissement, mais aussi aux business angels. Patrick Pelletier, entrepreneur en bâtiment savoyard, est l'un de ces Savo Angels qui a investi avec confiance dans l'entreprise. Avant tout, c'est une histoire d'homme. Quand les dossiers nous sont présentés, outre les chiffres, l'idée qui est originale, qui peut être innovante, après ce sont les hommes qui se présentent. On peut juger effectivement de leur capacité d'innovation, leur approche des choses, et puis surtout, je pense, de leur capacité d'adaptation. Chez tout type d'investisseurs, ce que l'on recherche, il y a deux choses. Évidemment, il y a l'apport numéraire qui est essentiel puisque c'est une levée de capitaux que l'on fait avant tout, mais c'est aussi un accompagnement. Alors que ce soit les angels ou d'autres types d'investisseurs, on cherche des gens qui sont dans les valeurs de l'entreprise, qui sont dans le projet de l'entreprise et qui sont prêts à l'accompagner sur plusieurs années. Et ce qu'on peut apporter, c'est un petit peu de relationnel, un petit peu de réseau, un petit peu de conseils sur des problèmes pratiques, sur des choses qu'on a déjà vécues nous. Et puis voilà, et c'est à lui de rester le chef de son entreprise, de son développement, de son commercial, avec les conseils des uns et des autres. Ce que j'attends des business angels aujourd'hui, c'est vrai que c'est une compréhension en fait, du développement de notre entreprise. C'est une projection aussi sur nos futurs besoins, sur l'accompagnement qui sera nécessaire, alors en termes de réseau bien sûr, en termes de conseils, et aussi de préparer éventuellement, suivant les stratégies que nous allons décider ensemble, en fait, de préparer aussi de nouvelles levées de fonds. L'important, c'est de construire des choses. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, déjà dans cette entreprise, il y a 11 salariés. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une vie, il y a une économie qui vit, il y a des sous-traitants, il y a des fournisseurs, voilà. Donc, on aura fait vivre l'économie déjà pendant un certain nombre d'années. Et bon, comme c'est parti, là, j'ai pas trop de soucis, je pense qu'on y arrivera.